Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Martel. Je suis agronome conseiller en horticulture fruitière au MAPAC et je vais vous parler de la taille des camérisiers de 3 à 6 ans. Les plants de 3 à 6 ans, c'est des plants qui commencent à prendre du volume. C'est donc une taille qui est un peu plus longue. On cherche à donner une forme qui va faciliter la récolte et l'entretien du verger. Mais à ce stade-là, on cherche aussi à éclaircir le centre, c'est-à-dire qu'on enlève des grosses branches pour favoriser des jeunes pousses, donc le renouvellement des plants. Ça va aussi favoriser la circulation de l'air puis la pénétration de la lumière. On taille les plants de camérisier au moment de la dormance, au printemps avant le débourrement ou à l'automne après la chute des feuilles. Maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à me suivre. On va aller tailler. Donc, je vais vous montrer comment calculer l'âge d'une branche. Ça, c'est une branche qui a émergé l'an dernier à partir d'un bourgeon à la base du tronc. Donc, cette branche-là n'a aucune ramification. Ça, c'est vraiment une branche qui a 1 an. Ici, on a une branche de 2 ans. Donc, on voit la pousse principale qui a poussé il y a 2 ans. Et puis la ramification qui s'est faite l'été dernier. Celle-là aussi va être quand même assez productive. Ici, on a une branche de 3 ans, donc ça commence à être plus ramifié. On le voit, tout de suite. 1 an, on a un deuxième rameau, 2 ans, puis 3 ans, le rameau de 3 ans. Ces plants-là ont 5 ans. Ils ont été taillés dans le passé, mais très légèrement. Quand je regarde ce plan-là, qu'est-ce que je vois? C'est beaucoup de branches basses. Des branches basses, on n'en veut pas parce qu'ils nuisent à la récolte. Ils vont pousser, souvent ils vont aller vers les entrerangs, ce qui va compliquer les travaux de tonte, de contrôle de mauvaises herbes. Ensuite de ça, il faut commencer à enlever des branches pour éclaircir le centre, pour favoriser des jeunes pousses. D'ailleurs, on en voit ici certaines jeunes pousses là, qui ont émergé. Celle-là est de l'an dernier parce qu'elle n'a aucune ramification. Je commence par les branches basses. Je vais faire le tour en enlevant toutes les branches basses, puis à la fin, je vais aller chercher 1 ou 2 branches au centre. À ce stade-là, on n'enlève pas trop de branches au centre parce qu'on veut quand même se garder un peu de rendement pour cette année. Donc, quand on coupe aussi, je me garde environ une distance, on peut dire entre 3 à 5 cm du collet du plant. Ça, c'est pour que les bouts qui restent là ne deviennent pas une nuisance si, par exemple, on voudrait installer une aide récolteuse. Mais en même temps, de ce bout-là, il risque d'émerger une jeune tige cette année. Il va se faire un bourgeon puis une jeune tige. C'est pour ça que je laisse quand même une certaine distance du collet. Terminer la taille de la base. Puis celui-là, je vais aller chercher une branche au centre. Donc, on voit qu'on y en enlève quand même pas mal. Probablement que l'année prochaine, je n'aurai pas besoin d'y en enlever. Ça va favoriser l'émergence de plein de pousses neuves. Un plant qui va maintenir sa productivité. Ici, on a un plant de la série Indigo. Une série de plants qui ont un port plus évasé, donc qui demandent vraiment à ce qu'on enlève les branches qui sont plus près du sol, là, toutes les branches basses. Donc, environ tout ce qui est en bas de 6 pouces du sol. Il faut vraiment libérer tout le bas. Celle-là. Ça, c'est bon. Ici, on est dans des plants de la variété Aurora. La variété Aurora, on l'aime pour ses fruits, mais aussi pour son port qui est dressé. Donc, ça demande très peu de taille. Occasionnellement, on va peut-être enlever une branche basse ici et là, mais c'est vraiment sur les branches du centre qu'il faut se concentrer dans cette variété-là. Par son port dressé, elle a tendance à avoir un centre plus compact. Donc, j'y vais.
Je vais seulement le chercher une branche là au centre de temps en temps pour éclaircir le centre.